c'est vraiment d'une grande blancheur. Hein. Bon, alors c'est la première couche. Hein. Bon, j'envoie les murs. Je vais te faire voir ce mur-là. Bon, la première couche est terminée. En termes de consommation, j'ai consommé donc 1 fût et demi pour la première couche. Je te fais voir ça. Je viens juste de finir l'application. Moi, je suis particulièrement content. Je trouve qu'elle est d'une grande blancheur. Bon, alors le support a été très bien préparé. Mais elle couvre. Tu vois, elle se tend bien en plus. Hein. Regarde comme elle est tendue. Ça, au rouleau, tu n'y arrives pas, un truc comme ça. Merde. Ah, je sais pas si tu le vois bien. Je vais te mettre comme ça pour me rapprocher. Bon, évidemment, tu vois des brillances, des différences. Le produit est pas sec. Bon, je vais attaquer ma deuxième couche. Cette fois-ci, mes plafonds, je vais les faire dans ce sens-là. Parce que j'ai ma grande baie qui est ici et ma porte d'entrée qui est ici. Donc souvent, quand tu ouvres la porte d'entrée, se crée une lumière rasante. Et voilà, donc à un moment, il faut choisir un angle. Bon, ça va faire un super chantier. Donc encore une fois, tu fais le tour du chantier au niveau de tes scotch pour voir comment c'est avant d'appliquer la deuxième. Hop. Voir s'il n'y a pas de coulure. Ça peut arriver des coulures. Bon, il est presque midi, j'envoie ma deuxième couche et je décacheté en même temps. Ouais, ça va bien se tendre, ça va être très beau. Allez, en avant.
Bon, je viens de finir la deuxième pulvérisation uniquement de cette pièce. Donc, j'attends pas, je te prends ça et j'enlève tout de suite mes plastiques. Tu vois, parce que les plastiques pourraient faire des coulures. Comme j'ai pas mal chargé quand même, donc j'enlève toujours, puisque je scotche toujours de la même façon. J'enlève mon film au milieu de la pièce. Voilà, hop, d'une main c'est moins facile. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, comme ça évite les coulures. Hop. En même temps, je vais enlever tout de suite les films du... Je vais aérer un petit peu. Le temps de respirer un peu. Pareil pour le haut, voilà, je vais faire tous mes plastiques comme ça. Et puis, voilà, comme ça évite qu'il y ait de la coulure qui peut s'installer. Voilà, au milieu de la pièce. Un peu de vent, ça fait du bien. Bon, c'est d'une grande blancheur. Très content. Très content de ce petit produit. Voilà. Allez, je te fais voir les plaintes. C'est propre. D'où l'importance de bien cacheter avec des bons produits. Regarde. C'est nickel. En plus sur un carrelage foncé comme ça, c'est assez joli. Bon voilà. J'enlève mes cache-prises. Quoique, si je vais enlever mes cache-prises. Et puis ça va sécher tranquillement. Maintenant, je finis les autres pièces. Bon, ça y est, tous les plastiques sont enlevés. Je viens de finir l'application, j'ai enlevé, tu vois, j'en ai encore plein les mains. Quand tu enlèves tes plastiques, ça te fait un dépôt au niveau de tes mains et ça colle tout de suite. Et après, tu as les mains sales, c'est pas l'application, c'est pour enlever les bandes cache. Donc voilà, il reste encore un plafonnier. Donc moi, j'attends que ça sèche légèrement pour enlever mon plafonnier. Tu vois, comme ça. Voilà. Et puis les caches prises aussi. Je le laisse pas, ça sert à rien. Parce que tu peux, notamment l'hiver, lorsque tu as des chocs thermiques, tu as l'hiver, la peinture qui sèche sur les murs et au niveau des plastiques, souvent, notamment ça, ça redevient avec, comme tu as appliqué énormément d'eau, eh bien, ça, comment dire, dans la nuit, quand la fraîcheur retombe, eh bien, ça remet un coup d'eau sur tes peintures et tous les plastiques ont tendance à couler. Donc, il vaut mieux l'hiver faire ton application en une fois et t'enlever tout de suite les plastiques parce qu'après, tu retrouves des grosses coulures sous les fenêtres. Ça m'est déjà arrivé, mais tout m'est arrivé. Tout m'est arrivé quasiment sur les chantiers.
Tiens, je voulais te faire voir un petit truc. Donc là, j'ai fait de la peinture. Donc ça, c'est toujours la Blancolor. Je l'ai appliqué au rouleau. Donc là, c'était vraiment pas terrible. Et je me suis dit, tiens, je vais faire... donc il y a eu une couche d'impression et une couche de intermédiaire. Et tu vois, les plombiers sont venus, ils m'ont tout sali. Et j'ai hésité à savoir si j'allais faire ma couche ou pas. Et je crois que j'ai bien fait parce que tu vois, regarde, ils ont tout esquinté. Tout. Et en fait, le cabinet qui était quasiment fini est tout à refaire. Voilà, avec des gros coups de crayon, ça les dérange pas. Merde. Voilà. Donc le problème, c'est les corps de métier qui viennent et qui te bousillent le travail. Tu le vois pas, mais il y a des traces partout. Partout. Toute la peinture est à reprendre. C'est... Bon, je sais que c'est pas facile de travailler comme ça, mais quand même... Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de respect du travail des autres. Regarde, il y a même des traces de doigts jusqu'en haut. Donc là, c'est du gras. Il va falloir que je réisole pour finaliser ma peinture. Voilà. Bon, enfin, c'est monnaie courante. Donc là, tout est fini. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Et puis, demain, je vais venir poncer mes châssis, enlever la peinture des gonds. Tu vois, ça s'en va très bien. Hein. Il n'y a pas trop de difficultés. Et puis, bien préparer mes châssis. Enlever ça et puis commencer à les peindre. Peut-être qu'ils n'ont pas fini. On sait jamais. Il vaut peut-être mieux pas les faire, les toilettes. Parce que s'ils n'ont pas fini, ils vont refaire encore le même dégât. Voilà. Et puis bah, sur ce, je te remercie. Ah oui, je voulais te faire voir aussi une chose. La consommation. Donc pour la maison, voilà ce qui reste dans le fût. On va dire 4 litres. Hein, et donc j'ai consommé donc 11 litres et 3 fûts. En sachant que y avait un fût qui était à ce niveau-là. Donc on va dire 3 fûts et demi. Voilà, 3 fûts et demi pour la maison, plus 100 kg d'enduit, plus un tiers de sac de Bagarre Airless F. Voilà en termes de conso. Bah, je crois que c'est tout, ouais, tu vois, le sac est là. Donc, ah ouais, j'en ai consommé, hein, et j'ai un tiers du sac à peu près. Ok, bon, ben je rentre à la maison. Sur ce, je te rappelle, si tu aimes bien les vidéos, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux laisser des commentaires. Active la cloche, laisse-moi plus de commentaires et puis partage. Oh, je sais même plus ce que je dis. Si tu as aimé les vidéos, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche, laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir, et partage cette vidéo et regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists qui apparaissent. Je te dis à bientôt, salut. Hop, les moquettes.